Prions ensemble. Notre Père dans les cieux, nous te disons merci pour cette journée. Nous t'exaltons parce que tu nous as donné toute la Bible qui contient les promesses, qui contient les provisions à travers Jésus-Christ. Seigneur, nous t'invoquons et nous demandons que les provisions que tu nous as données aujourd'hui, en nous donnant la grâce d'étudier, soient pour nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous demandons que ta fidélité, ta miséricorde, ton amour, que tu accomplisses cela sur tous les disciples qui attendent en Jésus-Christ ce soir. Tes promesses sont accomplies en nous au nom de Jésus. Ouvre notre entendement pour comprendre les Écritures. Aide-nous, Seigneur, à avoir la manifestation de la foi qui est appropriée pour recevoir tout ce que tu as prévu pour nous. Au nom de Jésus, nous prions. Nous sommes en train de continuer avec notre étude dans l'Acte des Apôtres. Et déjà, nous avons traversé le premier chapitre. Et ce soir, nous sommes en train de commencer une étude. Une étude de l'Acte chapitre 2. Et donc, nous allons étudier le premier verset de l'Acte chapitre 2. Et c'est vraiment une écriture de Dieu. Ceci est la parole de Dieu écrite par un individu que nous appelons Luc, un enfant de Dieu lui-même, un ministre de Dieu aussi, qui était aussi oint et inspiré du Saint-Esprit pour écrire tout cela. Et il est écrit dans ce verset comment les bénédictions attendues, les promesses attendues ont été accomplies sur les enfants de Dieu. Il dit le premier verset, quand le jour de la Pentecôte fut venu, ils étaient tous ensemble en un même lieu, d'un même accord. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler dans d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et ces paroles sont importantes, et comme nous venons de voir dans le début de ce chapitre, marque la différence. Marque la différence entre ce que l'Église était avant ce jour de la Pentecôte et ce que l'Église est devenue après le jour de la Pentecôte. Donc, cela a donné à l'Église un début dynamique à Jérusalem. Il a donné la manifestation de grande puissance à l'Église en Jérusalem. Donc, c'était un grand jour où 3000 âmes sont revenues à Christ. Actuellement, les apôtres et les disciples sont en train d'attendre ce jour, pour le temps où le Saint-Esprit viendra sur eux, comme nous venons de le lire tout à l'heure. Donc, c'est un jour autant anticipé et attendu. Un nouvel revêtement sur la nature humaine a commencé. Dieu le Père était en train de vouloir accomplir sa promesse et Dieu le Fils a envoyé le Saint-Esprit selon ce que Jean le Baptiste l'a dit. Il dit, moi je vous baptise avec de l'eau, mais celui qui est plus grand que moi, lui vient et lui vous baptisera du feu et du Saint-Esprit. Jésus-Christ s'apprêtait à envoyer le Saint-Esprit sur eux selon la promesse de Joël. Il dit, qui avait été écrit quelques années avant était prêt à s'accomplir sur eux. C'était inconnu des Juifs. Ils avaient seulement leur style de vie normal. Et ce jour-là, eux, ils l'appellent Pentecôte. Donc, quelques mille personnes en eux. Ils étaient à Jérusalem. Cela veut dire quoi? Des fois, nous avons plus de 8000 personnes qui venaient qui venaient adorer. Donc, plus que 1200
venaient juste adorer Dieu, venaient à Jérusalem pour adorer Dieu en ce particulier jour, jour de la Pentecôte. Donc je vous disais que selon l'Acte chapitre 1, ils étaient environ 120 et venaient. Donc ils étaient venus ce jour et ils étaient tous ensemble dans sa chambre. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Mais à cause du manque de connaissances dans l'Église concernant le baptême du Saint-Esprit, il y a plusieurs confusions. Nous allons aller tout doucement afin de comprendre, parce que nous devons étaler ligne par ligne, précepte après précepte. Donc il y a plusieurs confusions à propos de cette expérience dans l'Église. Il y a des croyants qui se disent, qui pensent que le baptême du Saint-Esprit c'était seulement pour les apôtres. Donc une fois que les apôtres ont déjà reçu cette expérience, les autres croyants, ou qu'ils soient, ne pouvaient plus le recevoir. Donc il y a d'autres croyants qui pensent cela. Donc ils pensent que c'est seulement pour les apôtres et pour les disciples en ce temps. Et que aujourd'hui la promesse ne peut plus être accomplie sur ceux qui l'attendent aujourd'hui. Il y a d'autres personnes qui disent non, c'est pas vrai, que l'expérience est pour tout le monde, mais la seule chose à savoir, c'est que l'expérience, vous le recevez le jour où vous naissez de nouveau. C'est-à-dire quoi? Le jour où vous naissez de nouveau, le jour où tu es né de nouveau, et que le Saint-Esprit t'a baptisé en même temps. Tu es né de nouveau, tu as été renouvelé, tu as la vie éternelle, mais ton passé est passé, mais le Saint-Esprit en même temps, ce même jour-là, est descendu sur vous. Il y a d'autres personnes qui disent que c'est une expérience qui va venir après, qui va suivre le salut, mais il n'y a plus d'évidence du parler en langue ou du parler dans d'autres langues que tu n'as jamais appris avant. Donc, tu auras le Saint-Esprit. Donc, tu peux l'avoir silencieusement et tu vas dire non, je l'ai reçu et puis je l'ai reçu en point. Qui a raison ou qui n'a pas raison? Nous allons étudier la Bible tout doucement afin qu'il n'y ait plus de doute dans votre cœur. Pourquoi tout cela est-il écrit dans la Bible? Vous n'aurez plus de doute concernant le plan de Dieu. Car aujourd'hui, ces 4 versets que nous allons étudier aujourd'hui, nous parlons de l'attente de la promesse. La répartition et le détail sur le jour de la Pentecôte. L'évidence du Saint-Esprit, du Paraclet, l'évidence de la présence du Paraclet et l'évidence de la puissance. Il dit dans le premier verset, quand le jour de la Pentecôte fut venu, ils étaient tous dans un même accord, en un même lieu. La question est, pourquoi étaient-ils en un même accord? Pourquoi ils n'étaient pas ailleurs? Pourquoi ils se sont rassemblés ensemble? Je vous ai dit dans la semaine passée, ils étaient quoi? Ils étaient comment? Dans une obéissance inconditionnelle. Ils étaient tous humiliés, ils étaient tous humbles, ils étaient tous ensemble. Pourquoi étaient-ils ensemble? Pourquoi étaient-ils d'un même accord, en obéissance? Pourquoi? C'est parce qu'il y avait une grande attente. Le Seigneur Jésus leur a dit beaucoup de choses à propos du Saint-Esprit et donc leur attente était très grande. Et à cause de cette attente concernant l'accomplissement de la promesse, ils étaient tous ensemble d'un même accord en ce lieu. Matthieu chapitre 3, le verset 11 dit, Jésus leur a donné la promesse à travers la prédication de Jean-Baptiste. Nous savons tous que Jean-Baptiste a été envoyé par Dieu et il était venu à voir Jésus-Christ et il a témoigné à propos de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler à propos de la promesse. Pourquoi ils étaient dans une grande attente? Pourquoi ils étaient en train d'attendre à Jérusalem? Jean dit, moi je vous baptise de l'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et moi je suis pas digne de délier la couronne de ses chaussures. Lui, il vous baptisera avec le Saint-Esprit et du feu.
Mais vous savez, vous n'avez pas besoin du feu aujourd'hui parce qu'il n'y a rien à brûler. Si vous voulez demeurer chaud, vous n'avez pas besoin du feu. Si, 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 si vous avez besoin de ce vent venant sur vous, de cette puissance venant sur vous, vous n'avez pas besoin du feu. Les disciples étaient dans une attente parce qu'ils n'avaient rien à brûler. Mais ils voulaient, ils voulaient que les choses inutiles dans leur vie, les choses qui attiraient le péché, les choses de faiblesse dans leur vie, ils voulaient que ces choses soient consumées totalement de leur vie. Ils voulaient que ces choses soient ôtées, les faiblesses, l'incrédulité, les doutes. Donc, ils voulaient que cela soit brûlé. Donc, comme ils avaient des choses à brûler, ils voulaient être remplis du feu de la puissance. Donc, ils attendaient. C'est pourquoi ils étaient dans une grande attente. Matthieu chapitre 10, verset 18, il dit, je vous dirai, ne soyez pas inquiets de celui que vous allez dire, de ce que vous aurez à dire. Mais ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'instant parce que ce ne sera pas vous qui parlerez, mais Dieu, votre Père, qui parlera au travers de vous. Donc c'est pourquoi ils étaient dans une grande attente. Donc, ils savaient que le temps viendra où les pharisiens et les sadducéens porteront les mains sur eux et les amèneront devant les juges, les magistrats, les rois, les chefs. Et puis, donc, ils vont leur poser de grandes questions et ils ne seront pas capables de pouvoir répondre. Mais il leur a dit, lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, lorsque vous avez des questions venant des pharisiens, des gouvernements ou des rois, il vous donnera en ce même instant la manière dont vous allez parler, ce que vous allez leur dire. Donc, c'est pourquoi ces disciples attendaient, ils étaient dans une grande attente, espérant le Saint-Esprit. Notez cela. Les apôtres n'attendaient pas le parler en langue. Parler en langue vient avec la bénédiction. Mais eux, ils n'attendaient pas le parler en langue seulement. Beaucoup de choses ont été associées avec le baptême du Saint-Esprit. Eux, ils voulaient toutes choses sans exception. Dans Marc chapitre 16, le verset 17 et verset 18, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom et ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Et ils imposeront les mêmes malades, les malades seront guéris. Vous savez, vous voyez les raisons pour lesquelles ils étaient dans une grande attente. Ils voulaient les signes, ils voulaient que les signes les suivent, les accompagnent. Donc, ces choses ne pourront pas venir seulement s'il y a l'unité, s'il y a l'union, s'il y a l'attente, s'il y a le désir. Ils ont dit quoi? D'attendre là-bas. D'attendre. 5 choses ici, ils attendaient. Donc quoi? Les miracles, ils attendaient le moment où ils ne seraient plus faibles. Donc, ils chasseront les démons. Ils ont dit, attendez. Ils n'attendaient pas seulement pour prier, mais ils attendaient dans une attente. Ils espéraient quelque chose. Par chasser les démons. Ils saisiront les serpents, les choses, les problèmes, ils saisiront tout cela. Ils savaient, même si prenaient des breuvages mortels, cela ne leur ferait aucun mal. Parce qu'ils savaient que des moments viendraient où les gens vont vouloir se réjouir avec eux, mais ils vont leur donner du poison. Donc, ils savaient que ces jours-là viendraient et que cela n'allait rien faire dans leur vie. Donc, toutes ces choses, ces expériences viendraient avec le baptême du Saint-Esprit. Donc, si vous pensez que c'est seulement le parler en langue qui est le baptême du Saint-Esprit, vous êtes très loin de ce que enseigne le Nouveau Testament. Donc, ils saisiront les serpents, c'est-à-dire quoi?
quand ça parle de serpents, quand ça parle de serpents, c'est-à-dire quoi? Même si on envoyait des serpents contre eux, les serpents n'auront pas ne seraient pas capables de les mordre, de leur faire du mal, comme nous l'avons vu dans l'apôtre Paul. Et aussi quoi? Ils imposeront les mêmes malades et les malades seront guéris. Donc là, vous voyez ce qu'ils attendaient, ce qu'ils espéraient. Donc, tout cela serait accompli dans la puissance du Saint-Esprit. Donc, dans Luc chapitre 21, à partir du verset 12. Luc chapitre 21, à partir du verset 12, il dit, mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et vous jettera en prison. On vous mènera devant les rois et les gouverneurs à cause de mon nom. Et cela vous servira de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Donc, ils devront recevoir cela, ils attendaient cela, que tout cela viendrait avec le Saint-Esprit. Vous savez que quand le Saint-Esprit vient, c'est comme si vous recevez tout un paquet de bénédictions. Mais vous allez prendre les bénédictions un par un, une par une. Et ces bénédictions vont remplir toutes les parties de votre vie. Et comme nous sommes en train d'observer ces promesses, donc vous voyez ce que ces apôtres attendaient. Donc ils attendaient, ils savaient déjà qu'ils n'étaient pas encore en ce moment-là dans la mesure complète du Saint-Esprit. Il dit, je vous donnerai une sagesse, une bouche, une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister. Dans Luc chapitre 24, dans Luc chapitre 24, le verset 49, il dit, voici, j'enverrai la promesse de mon Père sur vous, mais vous restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il avait dit encore une fois, vous aurez la sagesse, vous aurez une bouche naturelle, vous aurez, quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous aurez le feu en vous, et tout ce qui était faible, tout ce qui était inutile, tout ce qui était improfitable, tout cela sera consumé par le feu du Saint-Esprit. Vous aurez tout cela, mais il leur disait, vous serez remplis, vous serez tout remplis de la puissance des cieux seulement si vous demeurez à Jérusalem. Dans Jean chapitre 7. Dans Jean chapitre 7 du verset 37 au verset 39, il dit, et le dernier jour, il dit, le dernier jour, le grand jour, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, il dit, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il parlait de l'esprit qu'il devait recevoir, que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Il dit donc, vous croyez en lui, vous aurez la vie éternelle, mais vous serez sauvés, mais le Saint-Esprit viendra aussi sur eux dans le futur. Sauver premièrement, mais après le baptême du Saint-Esprit viendra. Car le Saint-Esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jésus leur disait cela. Vous êtes maintenant sauvés, mais le temps viendra où vous serez secs. Le temps viendra où vous prierez, vous penserez que le ciel est fermé. C'est comme s'il y a une sécheresse au-dessus de vous, et c'est comme s'il y a une couverture au-dessus de vous et que votre prière ne rentre pas dans les cieux. C'est comme si vous priez tape seulement à l'entrée. Mais quand le Saint-Esprit viendra sur vous, ce sera comme des rivières d'eau vive qui couleront de votre vie. C'est ce que les disciples attendaient. Afin d'être remplis de cette puissance-là, ils voulaient la rivière
Il voulait que la rivière d'eau de vie coule d'eux, afin qu'ils puissent bénir les âmes, les hommes autour d'eux. Donc, il n'y avait pas encore plus grande espérance que cela. Dans le verset 12, il dit, en vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un croit en moi, ceux qui croient en moi feront plus que ce que j'ai fait. Il dit, croyez-moi, car le Père en moi. Croyez-moi à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc, ils étaient excités. Ils étaient prêts. Il leur a donné une promesse incroyable. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi, les œuvres que j'ai faites, lui aussi fera ainsi. Il dit, il le fera, c'est dans le futur, il parlait du futur. Il dit, vous croyez en moi, mais le temps viendra où les œuvres que j'ai faites, les miracles que j'ai accomplis, il le fera. Et il fera encore davantage, plus que moi. Bon, vous imaginez que les disciples et les apôtres et les disciples disaient, donne-moi. Il dit, non, je dois aller au Père d'abord, je dois être glorifié. Donc, ils attendaient. Il dit, si je ne m'en vais pas au Père, le Saint-Esprit ne pourra pas venir. Mais si je vais au Père, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et c'est en ce temps-là que vous ferez les œuvres que j'ai faites et au-delà de ce que j'ai déjà fait. Donc, quelle merveille! Ils savaient, peu importe la merveille, il n'y avait pas encore cette merveille sur terre. Donc, ils attendaient cette merveille-là, faire ce que Jésus-Christ a fait et au-delà. Et il dit quoi? Il dit tout ce que vous demanderez en mon nom, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Il est en train de parler d'un consolateur. Le 26, il dit quoi? Mais le Saint-Esprit, il dit le Saint-Esprit, le consolateur est le Saint-Esprit que le Père enverra. Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur et lui, il demeurera avec vous. Comme jusqu'à quand? Éternellement. C'est pourquoi les disciples attendaient, ils espéraient cela. Donc, après 3 ans et demi, moi, je m'en irai. Les Juifs vont me tuer. Mais comment, à propos des puissances, à propos de chasser les démons, toutes ces choses que je faisais, purifier le lépreux, donner la vue aux aveugles, tout cela. Il dit, tout cela ne sera pas en vain, car le Saint-Esprit viendra, mais vous ferez tout cela. Donc, il dit, après 3 ans et demi, toi, tu t'en iras, et cela finira, c'est fini, c'est ça, ou bien lui aussi viendra demeurer 3 ans et demi avec nous. Jésus dit non, lui viendra demeurer éternellement avec vous. C'est pour ça ils attendaient. Donc cela, c'est un autre consolateur qui leur sera donné. Et en Jean, il dit, un autre consolateur, il vous donnera un autre consolateur. Je vous disais que le mot un autre qui est utilisé ici, en fait, originairement dans l'écriture grecque, le vrai mot utilisé, l'interprétation est dit un autre, mais exactement comme moi. Il aura la même nature que moi. Il sera grand comme moi, puissant comme moi, aimant comme moi. Un autre, mais exactement comme moi. Un autre consolateur exactement comme moi. Et quand lui viendra, il demeurera éternellement avec vous.
Il dit, même l'esprit de vérité que le monde ne pourra pas recevoir, car ils ne le craignent pas, ils ne le connaissent pas. Mais vous, vous le connaissez et il demeure en vous. Tu es sauvé, vous êtes sauvé, il demeure en vous. Et lui, il demeurera en vous éternellement. Je ne vous laisserai pas orphelin. En grec, dans l'écriture originelle, il dit orphelin, il ne vous laissera pas sans guide, il ne vous laissera pas sans leader, il ne vous laissera pas sans enseignant. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous quand le Saint-Esprit viendra. Il viendra vous consoler, il viendra vous guider. Il dit, mais quand sera venu, il dit, mais le consolateur que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera toutes choses. Et il amènera toutes choses dans votre connaissance, tout ce que j'avais déjà dit, mon frère, ma sœur, regarde-moi ici. Tu sais, aujourd'hui, comme nous sommes venus, vous êtes venus et vous espérez recevoir le Saint-Esprit. Et si je vous demande pourquoi vous voulez recevoir le Saint-Esprit, vous allez vous dire, je veux parler en langue. C'est pour ça que je suis venu. Non, mon frère, c'est plus que cela. C'est beaucoup plus que cela. Le Saint-Esprit, c'est beaucoup plus que cela. Mais je vois plusieurs personnes qui parlent en langue, mais ils sont tellement seuls. Ils ressemblent à des personnes abandonnées. Je vois des personnes, les dimanches, vous prêchez, vous enseignez, mais qu'est-ce que vous avez enseigné le dimanche passé, mais ils ne sont pas capables de se rappeler. Il dit, mais quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Si tu as réellement le Saint-Esprit, je te dis, bien-aimé, regarde-moi. Ce sera très, très, très difficile de tomber dans une fausse doctrine, parce que le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Et comme quand un enseignement viendra, le Saint-Esprit va dire non, c'est faux. Ça, c'est un faux enseignement. Et lui, le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. Vous savez, il y a une doctrine dans la Bible. Il y a beaucoup de doctrines. Il y a beaucoup de doctrines. Quand le Saint-Esprit vient à propos de la grande tribulation, à propos des tribulations, des temps difficiles, des choses à venir, le Saint-Esprit vient nous enseigner toutes choses et lui, il apporte à votre compréhension tout ce que je vous avais déjà enseigné. Et il amènera toutes choses à votre entendement, il vous rappellera toutes choses. Matthieu ne pouvait jamais écrire l'évangile selon Matthieu sans le Saint-Esprit. Parce que quand ces choses étaient en train d'arriver, lui, il n'était pas en train de suivre Judas et Jésus dans toutes les communautés partout. Il allait au fur et à mesure. Non, c'est des années après. C'est des années après que chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7, Jésus a prêché sur la montagne. Donc, Matthieu était rempli de Saint-Esprit et il s'est rappelé de tout ce que Jésus avait dit, comment il avait dit les paroles de la parole, comment il pouvait le faire. C'est parce que le Saint-Esprit est venu en lui. Comment Marc pouvait écrire l'évangile selon, comment Luc pouvait l'écrire, comment Jean pouvait écrire tout cela, comment, vous savez quand est-ce que Jean a écrit? Vous savez quoi? Jean a écrit 60 ans après que Jésus soit quitté, après que Jésus soit mort et ressuscité, 60 ans, environ 60 ans après. Environ 60 ans après, lui, il a pris un papier et un stylo pour écrire l'évangile selon Saint Jean. Donc, si je te demande ce qu'on a enseigné, ce qu'on a étudié il y a 5 ans, tu peux te rappeler, mais tu ne peux pas. Mais quand le Saint-Esprit descend sur eux, il amène à leur connaissance toutes choses, il leur rappelle toutes choses. C'est pourquoi ils attendaient le Saint-Esprit. Et ils voulaient que ce Saint-Esprit descende sur eux, afin qu'ils puissent se rappeler tout ce que Jésus-Christ leur avait donné. Verset 13. Le verset 26, il dit quoi? Il dit quoi? Il dit quoi? Quand le Saint-Esprit viendra, lui, il témoignera de moi. Il témoignera de moi. Tu vas connaître Jésus-Christ, puis tu vas connaître la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Tu vas connaître Jésus-Christ. Tu vas beaucoup plus connaître Jésus-Christ. Tu vas connaître Jésus-Christ. Et le plan de Jésus
le plan à propos le second retour de Christ, tu connaîtras tout. Car quand le Saint-Esprit viendra, il témoignera de Jésus-Christ. Écoute-moi. Les apôtres et les disciples n'avaient pas encore le Nouveau Testament. Toute la parole qu'ils avaient, c'était l'Ancien Testament, de Genèse jusqu'à Malachie. Vous savez ce qu'il s'est passé après que le Saint-Esprit soit venu? Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Donc, les personnes étaient ensemble et ils l'écoutaient. Donc, dans une grande surprise, Pierre et d'autres apôtres, ils avaient commencé à prêcher à propos d'Abraham. Il a commencé avec Abraham, il a dit des phrases, il a dit beaucoup de choses, et puis il est revenu finalement sur Jésus-Christ, le roi, le Dieu de gloire. Donc, n'importe où il disait. Donc, quand le Saint-Esprit vient, n'importe où, quelle que soit la parole que vous lisez, c'est à propos de Jésus-Christ. N'importe quand il lisait Genèse, Exode, à propos de la délivrance, de la liberté, le Saint-Esprit témoigne même dans Exode à propos de Jésus-Christ de Nazareth. Pour que ce soit dans Nombre, dans Deutéronome, n'importe où il lisait dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit leur rappelait, témoignait à propos, le Saint-Esprit dit, ceci c'est à propos de Jésus, ceci c'est à propos de Jésus. Quand Jésus lui-même dit quoi? Que le Saint-Esprit témoignera de moi. Combien de fois vous avez lu dans l'Ancien Testament, vous vous êtes demandé, qu'est-ce que cela est en train de dire? Il dit, n'importe où vous lisez dans la Bible, ça témoigne de Jésus-Christ. Vous verrez plusieurs personnes aujourd'hui qui disent qu'ils ont été remplacés, qui ont été remplis du Saint-Esprit, mais ils ont une vue limitée du Saint-Esprit. Ils ont une compréhension limitée, parce que tout ce qu'ils font est limité. Jean chapitre 16. Le verset, cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Quand il viendra, écoutez, quand il sera venu, il convaincra le monde de ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Qu'est-ce qu'il est en train de dire par là? Il est en train de dire que quand le Saint-Esprit viendra sur toi, lorsque vous serez en train de prêcher, peu importe la manière dont ça dure, c'est long ou c'est court, le Saint-Esprit convaincra tous les pécheurs de leur péché. À la maison, au travail, partout, vous parlez. Sans le Saint-Esprit, vous parlerez seulement. Ils vont vous écouter seulement. Ils vont vous voir. Ils vont défendre leurs péchés. Ils vont énumérer leurs péchés. Ils vont regarder. Ils vont protéger. Vous allez juste les faire peur à propos du péché, à propos de l'enfer. Vous allez les faire peur seulement. Éternellement, mais ils seront en train de vous regarder, mais il n'y aura pas de conviction. Mais Jésus est en train de le dire. Il dit, aucun homme ne peut convaincre un homme, mais quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra tout le monde entier concernant le péché, la justice et le jugement. Il dit quoi? Concernant le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père, et le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Il dit quoi? Moi, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Jésus dit, mais vous ne pouvez pas les recevoir maintenant. Quoi? Quand le Saint-Esprit de la vérité viendra, il vous guidera dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de moi. Il vous montrera les choses à venir. C'est pourquoi ils étaient en train d'attendre, ils espéraient le Saint-Esprit, parce qu'ils savaient que beaucoup de choses qu'ils ne savaient pas. Il dit dans Actes chapitre 1, avant que Jésus ne soit enlevé, les propos que Jésus leur avait dit étaient ceci. Il dit, demeurez à Jérusalem, ne soyez pas séparés, demeurez et attendez la promesse de Dieu. Attendez la promesse de Dieu. Car Jean a baptisé de l'eau, mais lui, vous serez baptisé du Saint-Esprit. Il n'y avait pas encore plusieurs jours qu'il est séparé. Il dit quoi? Après, il dit, le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez remplis, vous serez en attente, vous serez mes témoins partout à Jérusalem, dans Judée et des extrémités de la terre.
Je suis en train de te montrer, je suis en train de vous montrer, mes frères et sœurs, car tout ce que nous lisons, ces apôtres le connaissaient, et puis ils étaient dans une grande espérance. Ils attendaient une grande expérience avec une grande foi. Et ils attendaient déjà la bénédiction qu'ils allaient recevoir. Je vous parle un peu à propos de Pentecôte. Le verset 2, le chapitre 2, le verset 1er. Quand le jour de la Pentecôte fut venu, pour Pentecôte, qu'est-ce que Pentecôte veut dire? Pentecôte, c'est un mot grec qui veut dire Pentecôte veut dire tout simplement quoi? Il dit dans l'Ancien Testament, dans Exode, Lévitique, Deutéronome, il dit quoi? Et on parle de 3 temps. 3 temps. Tous les Israélites qui sont des hommes, surtout ceux qui dépassent déjà 20 ans, donc ils sont attendus à venir dans la ville, là où le nom de Dieu est invoqué 3 fois dans l'année. La première fois, c'est-à-dire quoi? La délivrance de l'esprit de mort là-bas, pour se rappeler de cela, et ils devaient demeurer ensemble. Donc, ils se rappellent de ce temps de passer à travers. Et tous les Juifs se rappellent du passé à travers. Cela leur rappelle quand est-ce que Dieu leur a délivré du pays d'Égypte. Donc, quand les dix moments venaient, ils apportaient les fruits, ils apportaient les sacrifices devant Dieu. Il dit que cela dure 7 semaines. Cela dure 7 semaines, c'est-à-dire 49 jours. Donc, ils apportaient chaque fois, à chaque période, des sacrifices devant Dieu. Et ils construisaient des autels où ils invoquent le nom de Dieu. Donc, pendant plusieurs années, les hommes ont pris cette habitude de venir à Jérusalem. Et en ce temps-ci, ils étaient aussi venus, comme d'habitude, venir aussi écouter, célébrer le jour de la Pentecôte. Il dit quoi? Il quittait, dans l'Ancien Testament, il dit qu'il quitte plusieurs lieux pour venir, de plusieurs lieux pour venir à Jérusalem. Le verset 9, il dit quoi? Ils sont plusieurs peuples quittés de la Mésopotamie, de Judée, dans d'autres villes, de Pamphylie, d'Égypte, ou quelques parties de la Libye, pour venir aussi, juifs comme prosélytiques, ou tous ces juifs de tous ces peuples, de ces régions viennent aussi pour célébrer la Pentecôte. Donc, pour comprendre cela, le temps, c'était un temps commun. Lisons le verset 20, le chapitre 20, le verset 20. Le verset 20, Acte chapitre 20, le verset 6, le verset 16. Acte chapitre 20, le verset 16. Il dit quoi? Paul avait résolu de passer devant Éphèse sans s'y arrêter afin de ne pas perdre de temps en Asie. Il hâta se trouver, et s'il était possible, à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Donc, Pentecôte, c'est comme un jour simple, un jour ordinaire. Aujourd'hui, on parle de Christmas, jour de Noël, et tout le monde rentre au village pour célébrer le Christmas dans un jour particulier. Donc, le jour de Pentecôte n'est pas appelé Pentecôte parce que c'est le jour où le Saint-Esprit est venu. Non, le jour de Pentecôte existait depuis. Comme on dit Christmas aujourd'hui, le jour de Jésus. Non, c'est pas que le jour où il est né. Il dit quoi? Quand le jour de Pentecôte est venu, ils étaient tous d'un commun accord. Je vous disais quoi? Ils étaient sauvés, ils étaient sanctifiés, ils étaient unis, ils étaient obéissants. Ils étaient tous ensemble en un lieu donné. Il n'y avait pas d'argument à propos d'une doctrine donnée. Ils étaient juste d'un commun accord en un lieu et ils attendaient la puissance en ce jour. Donc, ils étaient tous en attente. Ils étaient tous en attente du Saint-Esprit.
Donc, ils étaient tous donc comme un accord en attendant la promesse de Dieu. Voyons maintenant l'évidence de l'arrivée du Paraclet. L'évidence lorsque le Paraclet vient. L'évidence lorsque le Paraclet est là. Il dit Paraclet. Le Paraclet, le mot grec Paraclet veut dire quoi? Consolateur. Il dit en grec c'est Parakletos. Il dit quoi? Pour traduire Parakletos en anglais, c'est difficile. C'est difficile pour le traduire. Donc, on le dit, on l'appelle. Pour l'interprète, il dit quoi? Quelqu'un qui vient pour vous aider. Et le Paraclet est quelqu'un qui vient pour vous aider tout au long de votre vie. C'est comme si c'est quelqu'un que vous évoquez. Lui, il est là pour vous donner la puissance, pour vous donner d'accomplir et tout ce que vous voulez en n'importe quel moment. C'est pourquoi l'anglais l'a juste dit Paraclet. Ils ont juste maintenu le nom grec, l'appellation grecque. Il dit quoi? Lorsque le Saint-Esprit vient, qu'est-ce qui est l'évidence? Quelle est l'évidence que nous voyons? Acte chapitre 2, le verset 2. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent des cieux, un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ici, ils étaient en train de prier assis. Ils étaient assis en train de prier. Ils étaient dans une grande expérience priant. Donc, ils anticipaient, ils espéraient, ils croyaient. Ils ne savaient pas le jour où ils allaient, le jour que cela arriverait. Mais ils étaient là de tout leur cœur, ils priaient. Leur cœur était vers le ciel. Et ils attendaient le Saint-Esprit, la descente de la puissance seulement. Le Saint-Esprit peut venir sur toi, assis, pendant que tu pries, debout, pendant que tu pries. La position n'est pas un problème pour Dieu. Ce n'est pas important pour Dieu. Ce n'est pas ta position physique qui invite le Saint-Esprit. Non. C'est ta disposition spirituelle. Ce n'est pas comment tu te sens. Vous savez, des fois, lorsque vous êtes assis, vous priez, il y a des personnes qui sont assis, ne se sentent pas vraiment spirituelles. Il y a d'autres qui sont debout, il y en a qui se couchent. Non, ce que le Seigneur nous enseigne, c'est que tu sois couché, que tu sois assis, que tu sois couché, il faut que ton cœur soit lié à Dieu. Debout, ton cœur soit lié. À genoux, ton cœur soit lié. Assis, ton cœur soit en parfaite communion avec Dieu. Ça, c'est correct, c'est correct. Il dit, lorsque le Saint-Esprit est venu, j'ai rencontré un pasteur. Écoutez-moi ici, j'ai rencontré un pasteur et puis c'est une gloire déjà de rencontrer Jésus-Christ. Donc, on était en train de parler, je échangeais avec lui et à propos, il me disait comment le Saint-Esprit l'a baptisé et il a reçu la bénédiction de Dieu. Donc, il voulait partager son expérience avec moi. J'ai dit, ok, j'aime entendre. Et vous savez ce qui s'est passé? Il a dit qu'il est arrivé quelque part et qu'il a écouté la parole de Dieu. Et que le temps était venu où il devait prier. Et c'était pendant la prédication d'un serviteur qu'on appelle Smigus. Bon. Il dit quoi? Quand le temps venu pour demander le revêtement du Saint-Esprit, que lui, il était couché et le Saint-Esprit est descendu sur lui et il a commencé à parler dans d'autres langues. Et c'est comme ça qu'il est devenu pasteur. Et puis, il a prêché concernant le salut, la purification, la justice, et puis il les a invités à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Donc il leur a dit comment le Saint-Esprit est descendu sur lui, comment le Saint-Esprit a commencé à se manifester en lui. Il a fait, et quand il les a appelés, il a fait un petit auditorium, un petit lieu où ils pouvaient se rassembler. Donc il a dit à tout le peuple que lui, quand il voulait recevoir le Saint-Esprit, qu'il était couché quand il parlait à Dieu. Donc, il a dit à tout le peuple de se coucher pour pouvoir recevoir le Saint-Esprit. Donc, vous allez voir d'autres. Vous allez voir. Donc, le jour, d'autres personnes étaient couchées, mais ils recevaient le Saint-Esprit. Mais il y en avait qui étaient assis, mais qui recevaient aussi. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous enseigner? Peu importe la manière dont tu es, assis, couché, à genoux, mais tu peux être assis en train de prier, le Saint-Esprit va descendre sur toi. Tu es debout, le Saint-Esprit peut descendre sur toi. Tu peux te coucher, le Saint-Esprit va descendre sur toi. Le plus important, c'est quoi? Ce n'est pas une règle à adopter. Non. Ce n'est pas un moyen, une position à adopter pour recevoir. Non. Il faut que ton cœur soit direct en accord avec Dieu. Il dit quoi? Tout à coup, il vint du ciel un vent comme un vent impétueux. Écoutez-moi.
Cela ne veut pas dire que le Saint-Esprit et le vent est descendu sur la maison. Il y en a d'autres qui disent, j'attends, lorsque le vent va souffler, va souffler dans la maison, et je saurai que je suis rempli du Saint-Esprit. Il dit quoi? Il dit quoi? Un son, un bruit, comme un bruit qui ressemble à un vent impétueux. Ce n'est pas un vent impétueux, un bruit qui ressemble. Il dit quoi? Ce qui est traduit au travers de vent impétueux, c'est que quoi? C'est comme si c'est un souffle. C'est comme si c'est un souffle de Dieu. Vous savez, l'homme a été créé en Genèse et ils l'ont fait avec de l'argile, avec du sable. Et Dieu a soufflé sur lui. Donc, ici, il s'agit quoi? Un brasier, c'est comme un souffle de Dieu. Il dit quoi? Le bruit, c'est comme un bruit du souffle de Dieu et qui a rempli toute la maison là où ils étaient. Le verset 3, il dit quoi? Et des langues semblables à des langues de feu leur apparues. Ce n'est pas du feu. Il dit comme du feu, ressemblant à du feu. Cela leur est apparu à eux. Ce n'est pas apparu aux incrédules, non, c'est apparu à ceux-là qui l'espéraient. Ils ont vu, ce sont eux qui ont vu, cela est apparu à eux, pas aux incroyants. Et cela s'est arrêté descendu sur eux. J'ai vu une photo, je crois que c'est l'année passée, et j'ai vu une photo des personnes qui recevaient le Saint-Esprit. Donc, seulement 12 personnes. Et ils ont mis des signes comme des feux qui tombaient sur les 12. Non, ça c'est du faux. Ils étaient quoi? Il dit 120. Et dans la photo, ça parle de 12, ils étaient 12 hommes. Non, ici, il s'agit d'hommes et de femmes. La langue semblable à du feu était descendue sur chacun d'eux. Le verset 4, il dit quoi? Et ils étaient tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues. Le nom en grec dit quoi? Glossa. Ça dit quoi? Ce n'est pas hébreu, ce n'est pas la manière de parler des bébés. Non, il dit que c'est un langage, une langue. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Ils ont commencé à parler dans d'autres langues, glossa, en grec. Ça veut dire glossa. Ce n'est pas une langue spécifique, mais un langage, une langue donnée, selon ce que l'Esprit lui avait donné. Il dit quoi? Ça, c'est l'évidence de l'arrivée du Paraclet. La descente et l'arrivée du Saint-Esprit. Il dit quoi? Lorsque le Consolateur descend, il leur donne la capacité de parler dans d'autres langues. Et en ce temps-là, ils ont commencé à parler en langue. Non, ce n'est pas parce que vous parlez en langue que le Saint-Esprit descend. Non, c'est quand le Saint-Esprit descend que vous parlez en langue. C'est l'évidence. Actes chapitre 10, le verset 44. Il dit quoi? Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler. Il dit quoi? C'est l'évidence. Parce qu'ils les entendaient parler en langue. Oui, une langue. En grec, c'est glosse. Il dit quoi? Il magnifiait Dieu, il glorifiait Dieu. Le verset 19 dit. Verset 19, le verset 2, il dit quoi? Il leur demanda, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Il répondit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Donc, il les a instruits, il les a enseignés. Maintenant, il est en train de vouloir accomplir son ministère. Il dit, quand Paul leur imposant la main, le Saint-Esprit descendit. Ça, c'est quelle évidence? Ils ont parlé en langue et ont prophétisé. Ils parlaient en langue et prophétisaient. Et tous les hommes, ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas à Jérusalem, mais c'était comme à Éphèse. Et tous les hommes étaient là, étaient environ 12.
Donc, dans l'église réelle, c'est l'évidence du Saint-Esprit qui venait sur eux. Ils ont commencé à parler. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Je n'ai pas dit que ça, c'est le résultat final lorsque le Saint-Esprit viendra. J'ai dit quoi? C'est l'évidence initiale du Saint-Esprit lorsqu'il descend. Les résultats sont beaucoup. Les miracles qui viennent sur eux sont beaucoup, étaient beaucoup. Parce que la puissance vient, la sagesse vient, l'autorité vient, la révélation, la compréhension de la parole, le rappel de tout ce que Jésus-Christ avait enseigné, la compréhension, l'instruction, le témoignage de Jésus-Christ, du Saint-Esprit venait aussi en eux. Donc, mais l'évidence initiale, c'est le parler en langue. Revenons encore en Actes chapitre 2 maintenant. Et ici, nous serons très très vigilants. Je ne veux pas que vous ayez une expérience limitée. Je ne veux pas que vous ayez une expérience limitée. Je prends l'exemple que je donne, mon témoignage, quand le Seigneur a sauvé. Le Seigneur a sauvé le Seigneur m'a sauvé, j'avais la joie. Ça, c'est vrai. Donc, quand vous dites, vous êtes sauvé, vous aurez aussi la joie. Mais la joie que vous recevez lorsque vous êtes sauvé, c'est juste l'évidence. Le résultat de votre salut, ce n'est pas la joie. Vous avez la vie éternelle. L'un des résultats encore, vous avez la joie, la paix du cœur. L'autre résultat aussi, donc vous avez été transcrit du royaume des ténèbres au royaume céleste. Cela inclut aussi que toute condamnation est ôtée de votre vie. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Vous n'allez plus marcher dans la chaîne. Tout ce que vous avez après votre salut, ce n'est pas la joie, non. Vous avez beaucoup plus que la joie. Mais l'évidence, c'est la joie. Donc, c'est la même chose lorsque le Saint-Esprit vient sur vous. Ce n'est pas seulement l'évidence, le parler en langue. Non, quand vous avez l'évidence, il y a la puissance qui descend. Lorsque le Saint-Esprit vient, il y a la puissance du Saint-Esprit. Il y a les miracles qui s'accomplissent. Et c'est ce qu'ils ont reçu en Actes chapitre 2. Ne manquez pas cela. Ce sera votre expérience. Luc chapitre 24. Luc chapitre 24, le verset 49, il dit, voici, j'envoie la puissance de mon Père, et vous serez remplis du Saint-Esprit d'en haut. Vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Luc chapitre 24, le verset 49. Il n'attendait pas de parler en langue, bien aimé. Mon frère, ma soeur, il n'attendait pas. Les disciples attendaient la puissance, ils n'attendaient pas de parler en langue. Lorsque vous êtes né de nouveau, vous n'attendiez pas la joie, non, vous attendiez la vie éternelle. Mais la joie, c'est juste l'évidence qui vous dit que oui, la vie éternelle est venue. Donc, ils attendaient la puissance, ils attendaient la grande manifestation de la foi, de la puissance, ils attendaient le revêtement de la puissance et de la sagesse. Donc, seulement que l'évidence, c'est juste le parler en langue. Donc, il y a plusieurs malcompréhensions à propos de cela. Acte chapitre 1, le verset 8. Il dit, vous recevrez une puissance. Donc, c'est la chose centrale à connaître. C'est la chose essentielle à savoir. La puissance. Oui, gloire à Dieu. Le parler en langue viendra. Mais la chose qu'ils attendaient, que vous devez attendre aussi, que vous devez attendre quand le Saint-Esprit vient, c'est la puissance. Quand le Saint-Esprit vient, c'est la puissance qu'il apporte, c'est ce que vous devez espérer, c'est ce que vous devez attendre. En Jérusalem, vous serez mes témoins partout, à Jérusalem, à Juda, partout jusqu'aux extrémités. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Le Saint-Esprit est associé à la puissance. La puissance est associée au Saint-Esprit. Plusieurs lieux dans la Bible. Laissez-moi vous montrer. Dans Michée, Michée chapitre 3, le verset 8, si vous ne pouvez pas tourner le verset de la Bible, écoutez-moi. Il dit, en vérité, je suis rempli de puissance par l'Esprit de Dieu. Rempli de puissance par l'Esprit de Dieu. Michée chapitre 3, le verset 8. Il dit, concernant le jugement, dans ma pensée, cette puissance me fera monter. Dans Luc, chapitre 1. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1.
Il dit quoi? Il dit, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance. Vous voyez, le verset 35, il dit, il dit, le Saint-Esprit surviendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira. Luc chapitre 1, le verset 35. Il dit quoi? Quand le Saint-Esprit vient, c'est la puissance qui vient. Dans Luc chapitre 4, le verset 14, il dit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourne à Galilée. Acte chapitre 4. Il dit quoi? Le verset 31 et le verset 33. Il dit, quand il priait, le lieu trembla, là où ils étaient ensemble. Et ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Et ils avaient commencé à parler, à prêcher avec autorité. Donc c'était une grande joie, avec une grande puissance. Une grande puissance. Donc la grâce était sur, une grande puissance était sur le chapitre 10, Acte chapitre 10, le verset 38, il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, de Saint-Esprit et de puissance. Romains chapitre 15, le verset 18 et 19. Il dit quoi? Car je n'oserais mentionner chose que Christ n'est pas faite pour moi pour amener les païens à l'obéissance. Verset 19, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 4. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Donc, à partir de ces références, nous pouvons voir, lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit descend sur nous, c'est la puissance qui est la chose centrale. C'est la puissance qui est la chose majeure. Lorsque le Saint-Esprit vient, c'est la puissance. L'autorité vient. Il dit quoi? Il y a d'autres hommes qui disent, bon, cette expérience c'est seulement pour les apôtres, mais il est écrit ici que c'est une expérience de tous les pionniers et tous les hommes. Qu'est-ce que la Bible dit? Acte chapitre 2, le verset 4, il dit quoi? Ce n'est pas seulement pour les apôtres, c'est aussi pour tous les disciples. Ce n'est pas seulement pour les hommes, c'est aussi pour les femmes. Ce n'est pas seulement pour ceux qui sont élevés dans la société, mais c'est aussi pour tous ceux qui sont aussi en bas. Ce n'est pas pour les maîtres, pour les servants, pour ceux qui sont libres, pour les esclaves, pour les femmes, pour les hommes. C'est aussi pour les juifs, pour tout. Il dit, Acte chapitre 2, le verset 4. Et ils furent tous remplis. Comment? Quel est le mot là-bas? Quand la Bible dit quelque chose, il dit quoi? Un contrôle total, saturation totale. Il dit, ils étaient tous remplis. Il dit, imaginez un homme qui est rempli de la colère. Il est contrôlé par la colère, sa pensée, son âme, son esprit, toutes choses concernant, même sa bouche, même sa langue parle de la colère. Et parce qu'il est rempli de la colère, parce que la colère a un contrôle total de sa vie. Et en ce moment, il ne peut pas être joyeux, il ne peut pas être colérique et joyeux au même moment. Il ne peut pas manifester une autre émotion autre que la colère parce qu'il est colérique. Donc imaginez une personne qui est remplie de joie ou remplie de foi. Il ne peut pas être joyeux et inquiet au même moment. Non, la joie et toute sa vie est soumise à la joie. Donc lorsqu'un homme est rempli du Saint-Esprit, cela veut dire que quoi? Le Saint-Esprit a le contrôle total. Même dans sa langue, le Saint-Esprit prend le contrôle total. Il dit quoi? Marquez tous, marquez, soulignez. Si vous êtes un croyant, marquez le mot tous. Ils étaient tous. Si vous êtes un croyant, si le Seigneur t'a touché,
Si le sang de Jésus a accompli la grande œuvre dans ta vie, l'œuvre de grâce dans ta vie, toi aussi, tu fais partie de ceux tous-là. De ceux tous, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Je vais parler du mot tous, parce que c'est là où nous venons. Nous avons lu à propos de la grande espérance, l'espérance de la promesse. Nous avons parlé aussi de la compréhension sur la Pentecôte. Il dit quoi? Le Seigneur est prêt pour accomplir la promesse qu'il a donnée. Et il nous donnera le Paraclet, parce que le Paraclet est prêt à venir. Et il nous donnera cela au nom de Jésus. Je vous disais que la fondation de tout cela, c'est l'expérience. L'expérience de ce soir-là, ce sera la puissance. Lorsque la puissance vient, vous serez dynamique. Ce sera une expérience pionnière où n'importe qui vous recevrez cette puissance et vous serez rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi le prophète Joël dit, le verset 18, il dit, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront sur toute chair. Il dit quoi? Sur toute chair, vos enfants, vos filles et vos garçons. Vos jeunes hommes parleront, ils auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui. Sur mes serviteurs, en ce temps, je leur remplirai de mon esprit et ils prophétiseront. Le verset 38. Le verset 38, Pierre leur dit, répentez-vous et chacun soyez baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Actes chapitre 2, le verset 38. Le verset 39. Marquez le verset 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Est-ce que le Seigneur t'a appelé? As-tu répondu à l'appel? As-tu été lavé par le sang de Jésus-Christ? As-tu lavé ton esprit? As-tu été totalement recréé? Vis-tu actuellement maintenant dans la justice de Christ? Est-ce que tu vis par la pureté dans la pureté, étant lavé par le sang de Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a une preuve que tu es en Dieu, que tu es en Christ? Est-ce qu'il y a une évidence que tu es en Christ? Il dit quoi? Même ceux qui sont loin, ici au Nigeria ou au Bénin ou à Jérusalem, il dit, si tu es prêt, si tu étais en train d'attendre déjà la puissance de cet esprit et tu observais déjà cette puissance, tu attendais, tu espérais cette puissance, comme nous prions, vous croirez. Je vous dis cette promesse que Dieu nous a donnée. Luc chapitre 11. Luc chapitre 11. Peu importe qui vous soyez, dit quoi? Aussi mauvais que vous soyez, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Pourquoi votre Père qui est dans les cieux ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le demandent? Si vous n'espérez pas, si vous n'êtes pas capable de donner de mauvaises choses à vos enfants, comment votre Père qui est dans les cieux ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Et à demande. Demandez et il vous sera donné. Cherchez, vous trouverez. Et frappez et il vous sera ouvert. Car quiconque demande recevoir. Celui qui cherche trouve. Et celui qui frappe, il sera ouvert pour lui. Lève-toi, levons-nous et prions. On reçoit par la foi et non pas le sentiment. On reçoit en croyant Dieu, non pas en essayant la force. Vous le recevez en espérant en lui, en vous confiant en lui. Ce n'est pas en combattant pour lui. Nous recevons en croyant, en repassant ces promesses et nous approprions ces promesses pour nous. C'est comme ça que nous le recevons. C'est le même Seigneur qui t'a sauvé.
qui vous a sauvé, le même Seigneur qui vous a sauvé vous remplira aussi du Saint-Esprit. Ce n'est pas un homme. Prions au nom de Jésus-Christ.